Méditation du jeudi 14 mars. Nous commençons toujours par observer notre respiration qui se calme, qui manifeste notre contact avec le monde aérien, notre contact avec l'extérieur à notre corps physique, notre prolongement dans l'espace qui nous entoure, par cet air qui entre et qui sort de nous. Lorsqu'il sort de nous, il communique à l'extérieur une petite partie de nous-mêmes. À chaque expiration, nous nous détendons de plus en plus profondément dans le lâcher-prise. Dans l'abandon provisoire de nos tensions, de nos émotions et de nos pensées. Dans l'inspiration, nous réalisons notre contact avec le monde cosmique et le monde tellurique. Le fait que nous soyons un canal de transmission entre la lumière d'amour du soleil père et du soleil mère. Nous sentons petit à petit, au fur et à mesure que nous élevions notre conscience dans les vibrations supérieures, la présence de nos compagnons du monde psychique. Et nous nous visualisons dans un grand œuf de lumière qui nous englobe toutes, nos petites étoiles et nos compagnons. Très grand œuf de lumière dont les parois sont faites uniquement de lumière, de vibration, d'amour, de connaissance. Ces parois qui protègent des vibrations plus lentes et qui se laissent traverser dans les deux sens par les vibrations de fréquence élevée. Et nous commençons par nous mettre en position inverse, tête sur le sol, mains qui se prolongent dans la terre vers notre première fleur physique. Jambes repliées, plantes des pieds jointes. Et nous démarrons lentement une rotation vers la droite. Les pointes de nos mains sont donc réceptrices des énergies des strates des 5e et 6e dimensions intraterrestres. Ainsi que notre tête, nos épaules, notre cou. Alors que nos pieds, nos genoux
Notre fleur racine sont réceptrices des énergies cosmiques, également 5e et 6e dimension. Et nous tournons légèrement plus vite. Il est important de réaliser ce que représentent les dimensions. Chaque dimension est un niveau de fréquence, d'un niveau de vitesse vibratoire. Les couleurs, par exemple, sont des vibrations. Les couleurs visibles, du rouge au violet, sont de plus en plus rapides en fréquence. Mais en dessous, l'infrarouge vibre à une fréquence plus lente que le rouge. Et au-delà, l'ultraviolet vibre à une fréquence plus rapide que le violet, dans des mondes invisibles à nos yeux. Mais ce sont malgré tout des couleurs. Au-delà de l'ultraviolet, des couleurs somptueuses existent dans des dimensions supérieures à celles dans lesquelles nous vibrons habituellement. La deuxième dimension, qui est celle de la conscience du règne végétal, qui conçoit la longueur et la largeur, correspond également à la conscience du monde physique. Bien sûr, le monde physique existe dans d'autres dimensions, mais c'est la conscience de nos cellules, de nos organes physiques, qui est limitée à 2 dimensions. Si l'on franchit un portail et que l'on monte en 3e dimension, c'est-à-dire conscience de longueur, largeur, hauteur, de l'espace, cela correspond au règne animal, mais cela correspond également à notre conscience émotionnelle. Nos émotions sont conscientes de l'espace. On franchit un portail pour arriver à la 3e, à la 4e dimension, qui a conscience de l'espace et du temps. Cela correspond au monde altruiste. Il y a des humains qui n'ont conscience que de la 3e dimension, qui n'ont pas la conscience de l'altruisme. Alors que le monde mental en conscience avec la 4e dimension. Nos pensées ont la conscience mentale de 4e dimension. Et lorsque nous arrivons en 5e dimension, en franchissant un portail, nous sommes dans la conscience de la 5e dimension,
Par exemple, en fin de méditation, lorsque nous sommes dépouillés de nos émotions et de nos pensées. Et cela correspond au monde psychique des âmes. Nos compagnons qui peuvent être d'origine humaine évoluée ou qui ne se sont jamais incarnés, vivent en général en 5e dimension. Notre psyché vibre en 5e dimension et au-dessus d'elle, dans la dimension suivante, c'est notre esprit. La 5e dimension, en plus de l'espace et du temps, conçoit l'unité. L'unité avec tout ce qui existe dans l'univers. Pour remonter à l'esprit, 6e dimension, on peut essayer d'imaginer ce que représente notre esprit. Une entité très rapide en fréquence, un soleil ou une étoile des plus éblouissants, une conscience tellement élevée, tellement riche d'amour, et qui réunit, qui a émis au moins quelques centaines de psychés, en envoyant des rayons de sa lumière et en ralentissant sa lumière à la fréquence de la 5e dimension. Donc notre psyché est la fille, une des centaines de filles émises par notre esprit. Notre psyché elle-même émet un rayon de lumière de 5e dimension qu'elle ralentit en 4e dimension pour faire notre corps mental, et ce rayon se poursuit et une partie de ce rayon ralentit en 3e dimension, puis en 2e dimension, pour concrétiser nos corps émotionnels puis physiques. Mais notre psyché émet plusieurs rayons, plusieurs personnalités qui sont influencées par la qualité d'éveil de notre psyché. Toutes les psychés n'ont pas le même niveau d'éveil. Et ce qui enrichit, ce qui fait vibrer plus haut une psyché, ce sont toutes les expériences vécues par les personnalités qu'elle a émises. Notre vécu, nos expériences, la façon dont nous les dépassons, tout ce que nous franchissons, les progrès que nous faisons, les compréhensions, les dépassements de nous, les illuminations de nos propres ombres, enrichissent notre psyché et rebondissent
sont efficaces et utiles pour les autres personnalités émises par notre âme, par notre psyché. Et ces autres personnalités, elles-mêmes, par leur progrès, par leur vécu, par leurs expériences, peuvent également nous enrichir si elles sont partagées. Donc, si nous prenons conscience de l'existence de ces personnalités que nous appellerons âmes sœurs, et cela peut demander d'être bien établi dans la fréquence de 5e dimension. Nous pouvons faciliter ça en nous laissant immerger par la joie émise par la canalisation intraterrestre, par la paix, par l'estime de soi, par le lâcher-prise et par la tolérance, mais surtout par tout l'amour inconditionnel que nous pouvons ressentir envers nous-mêmes et envers tout ce qui nous baigne en nous et autour de nous, toutes les vies visibles et invisibles. À chaque respiration, nous accentuons en nous le degré de toutes ces qualités. Nous imaginons donc que nous positionnons notre conscience dans notre 11e fleur. 11e fleur que nous visualisons en même temps au-dessus de nous vers le cosmos et dans la terre au bout de nos mains. Nous la visualisons comme une grande vasque blanche. Et en même temps, nous avons conscience que nous sommes en rotation, en posture inversée pour notre corps psychique, mais en posture verticale, normale pour notre corps physique. Le plus simple peut-être est de visualiser notre 11e fleur au-dessus de nous, ouverte vers le soleil, qui accueille tout l'amour de nos compagnons, tout l'amour des thérapeutes et des grands maîtres de 6e dimension, qui sont comme des lumières très intenses, qui emplissent notre vasque d'une cascade somptueuse. Et lorsque notre vasque est rempli et commence à déborder vers notre cœur, sans plus penser à rien,
nous nous branchons sur notre ressenti, de faire partie intégrante de cette psyché, et pourquoi pas de pouvoir communiquer avec l'une des personnalités qui fait également partie intégrante de cette même psyché, de nous donner rendez-vous dans cette vasque, d'imaginer que cette personnalité a sa 11e fleur superposée à la nôtre, que cette personnalité soit d'apparence humaine ou pas, et que par non pas pensées, non pas nos émotions, mais de par nos intuitions, nous communiquons télépathiquement pour apprendre à nous connaître réciproquement, à partager nos énergies, à partager nos informations, à partager nos expériences et nos progrès. Restons quelque temps dans cette communication intime. Si nous le pouvons, accélérons encore la rotation de notre corps inversé, la rotation en imagination de notre corps physique. Et communiquons maintenant avec les autres psychés de ce niveau physique, avec nos compagnons, nos guides, les thérapeutes de 5e dimension. Et même si de la part de nos âmes sœurs ou de la part de nos compagnons, nous n'avons pas
perçu consciemment leurs messages, leurs énergies, notre mental n'étant pas concerné, notre conscience psychique a vécu déjà cet échange, cet enrichissement réciproque. Peut-être cette demande d'aide. Et nous pouvons, si nous voulons, demander à avoir des éclaircissements pendant notre sommeil au cours de nos rêves. Demandons à notre guide personnel un message qui nous concerne dans notre vie quotidienne de ces jours-ci. Il nous est proposé de penser à nous en posture inversée avant de nous endormir chaque soir. Maintenant, nous reprenons notre posture verticale du quotidien. Nous émettons de la gratitude envers tous ceux qui nous accompagnent, mais également entre nous et envers nous-mêmes. Nous éprouvons la joie de vivre tout ce qui nous est offert. Et nous nous retrouvons chacune dans notre œuvre personnelle. Nous émettons l'intention de garder cet œuf protecteur, illuminateur et autour de nous dans les jours qui viennent. Comme une aide à traverser les expériences plus facilement. Nous recevons dans notre cœur tous les bénéfices de l'expérience que nous venons de vivre et nous la diffusons à toutes nos cellules comme une illumination de tous nos corps, comme une projection d'amour inconditionnel en nous et partout autour de nous. Nous sommes en unité, non seulement avec nos âmes sœurs, non seulement avec toutes les petites étoiles de notre étoile,
mais avec toutes les psychés de tous les êtres, avec toutes les planètes, toutes les étoiles, toutes les galaxies. Lorsque nous sommes dans la conscience psychique, à ce niveau vibratoire d'amour, nous sommes un pixel d'un tissu en 5 dimensions, d'un tissu dans toutes les dimensions de l'espace, du temps et de l'unité. Et chaque pixel a son importance par son rayonnement. Tout en restant bien connecté à notre âme. Nous imaginons que nous nous mettons en cercle